Nous continuons avec les Gémeaux. Alors, la première carte qui représente la relation. La deuxième carte qui représente ce qu'il faudra booster dans cette relation. Et la troisième carte qui est la résultante. Voici. Alors, pour nos Gémeaux, nous avons le mat. Le mat représente un être libre, sans contrainte. Il fonce vers l'avenir, vers cet amour libre. Le mat ne se pose pas de questions, il y va. Ou, Dieu seul le sait. Cette liberté, vous l'avez au fond de vous, tous les deux, dans ce couple. Vous vous sentez tous les deux libres d'aller et venir et d'avancer vers cet avenir. Ensuite, en deux. Donc, qu'est-ce qui peut solidifier, réunir cette relation ? Alors, cette relation avec la Lune est libre, elle aussi. N'ayez pas peur de vous dévoiler l'un à l'autre. Votre psychisme est super fort, est très fort parce que... et il vous fait croire qu'aimer fait mal. Mais en fait, ça fait pas mal, aimer. C'est uniquement votre psychisme qui vous renvoie à des peurs irraisonnées. Voilà. Il faut avoir confiance et regarder vers l'avenir. On voit bien que les deux loups, ici, hurlent à la lune pour libérer toute cette énergie qu'il y a en eux. Et ils partagent tous les deux les mêmes émotions. On voit toutes ces gouttelettes qui se mélangent et qui deviennent cette eau bleue foncée dans le bassin. Le soleil va réapparaître car la lune va s'éclipser. Les émotions vont s'évaporer peu à peu pendant que cette relation va se solidifier. Voilà, n'ayez pas peur de la relation. Nous avons en troisième position le pendu pour la résultante. Alors le pendu représente le lâcher-prise. Il lâche les expériences du passé car il est encadré par son arbre généalogique. Il va naître à une nouvelle histoire d'amour. Ayez confiance, la délivrance arrive. Oui, il peut se délivrer tout seul en bougeant simplement son pied puisque le nœud n'entrave aucunement sa descente. Voilà. C'est un petit peu comme un accouchement. Il redescend vers lui-même. Voilà. Voilà pour les Gémeaux.